Neymar et l'OM ont rendez-vous à Miami. Cité parmi les courtisans de Neymar, l'OM a ses chances dans le dossier de l'international brésilien qui ne ferme pas la porte à un retour en Europe, même si pour le moment il négocie plus une prolongation avec Santos, mais son père, hier dans une interview, a confirmé que 9 clubs, dont 4 sérieux, s'intéressent à Neymar. Sur les 9 clubs, il y a 4 clubs qui ont commencé des négociations sérieuses pour commencer à voir si c'était possible, la faisabilité de faire venir Santos dans un club. T'as Aston Villa, tu as Fenerbahçe, tu as Santos pour un renouvellement de contrat, et l'Olympique de Marseille. Apparemment Neymar, c'est l'idée folle de Longoria, et Neymar veut absolument faire la saison 2025-2026 en Europe pour se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026, qui sera son dernier ultime objectif. Franchement, si Neymar il vient à Marseille, là frère, les classicos, ça va partir en folie. Ça va partir en guerre. Ça va partir en cendres. Après, moi, j'y crois pas. Après, le mec, Neymar, est-ce que Neymar a des valeurs? Je ne sais pas. Qu'on voit que Rabiot a signé à Marseille. Apparemment, Marseille, ils sont sur deux Baker, Michael Baker, là, qui a joué à Paris. On se rappelle qu'il avait joué la demi-finale contre City en 2021. Mais si Neymar vient à Marseille, honnêtement, les gars, les classicos, là, vont retrouver de leur intérêt. Et je pense que là, vraiment, les supporters du Paris Saint-Germain, là, vraiment, ça va être pire que Rabiot. Là, ils vont pas digérer. Et là, ça va être chaud. Parce que là, c'est une grosse trahison. Mais bon, je sais ce que vous allez dire, hein. Les supporters sont venus devant chez Neymar faire la folie. Vous avez voulu qu'il parte. Et grâce à lui, il est parti. Vous avez gagné avec des champions. Mais bon, quoi qu'il arrive, quand tu vois un joueur comme ça, qui a joué 7 ans à Paris, qui a failli gagner avec des champions avec Paris, qui va à Marseille, c'est chaud. En tout cas, on verra la suite des événements. Hier, on vous a dit quoi par rapport à Neymar? Son père qui dit, cette semaine, on va à Miami, discuter avec des clubs. Il y a des clubs européens, certains disputent la Ligue des Champions. Benassia, tu prends pas un vol direction Miami? Je vais aller regarder là sur Fly Radar. Il n'y a pas un vol Marseille-Miami, Benassia Longoria de Zerbi? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Neymar à l'Olympique de Marseille, objectif Coupe du Monde 2026, où il veut la jouer, il veut être titulaire avec la Seleção. Son rêve, c'est de remporter la Coupe du Monde avec le Brésil. Il a encore en travers la gorge ce qui s'est passé dans son pays en 2014, l'humiliation face à l'Allemagne. Quoi de mieux? Un retour à Marseille, dans un championnat qu'il connaît, dans un club avec le feu rival du Paris Saint-Germain. Ah! Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien les gars. Neymar à l'OM, les gars, je sais, ça paraît fou. Est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez? Le père Neymar vient de déclarer ça. Cette semaine, on va à Miami discuter avec des clubs. Il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des Champions. Et on peut clairement penser qu'il n'y a pas Paris, le Barça, le Real, etc. dans cette liste. Parce que Neymar, aujourd'hui, avec sa condition, etc., peut pas signer dans un club comme ça. Donc, on va aller dans les clubs un peu en dessous. Dortmund, Inter, Tottenham, etc. Bref. Mais dans ce lot, il n'y a pas petit Olympique de Marseille qui vient se glisser. Eddy Benassia aujourd'hui dans sa story Instagram. Plus le combat est sûr, plus la victoire est belle. Moi je vous le dis, il est en train de cook un sacré truc les gars. Quoi qu'il arrive, Benassia, il est sur des très très gros dossiers. Même si ça paraît complètement dingue et que c'est clairement impossible, je vous pose juste la question. Est-ce que si ça se faisait, vous seriez pour? Dans la condition dans laquelle il est, en ayant joué au Paris Saint-Germain, à son âge, etc. Je vais vous le dire, hein, je suis une tendance optimiste. Neymar à l'OM, je prends mais tous les jours. Ça paraît complètement dingue dit comme ça, mais je prends tous les jours. Il n'y a aucun débat. Je suis au Vélodrome pour la présentation. Rien à foutre qu'il joue au Paris Saint-Germain, c'est tous les jours. Eddy, on te fait confiance. Je sais pas ce que tu es en train de préparer, mais ça sent bon. Les amis, une bombe circule à l'Olympique de Marseille depuis quelques heures. Le journaliste britannique Chris Anthony, très souvent bien informé sur le mercato, affirme que l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Neymar Junior. Rien que ça. Chris Anthony explique que 9 clubs s'intéressent à Neymar, dont l'Olympique de Marseille, et que 4 d'entre eux seraient bien positionnés et tiendraient la corde. Parmi lesquels le club turc du Fenerbahçe, mais également Aston Villa, Santos, qui pourrait prolonger le joueur pour une somme de 4 millions d'euros à l'année, et également l'Olympique de Marseille. D'après les dires de Chris Anthony, l'OM s'intéresse à Neymar Junior. Est-ce que sportivement, l'Olympique de Marseille réaliserait un beau coup en recrutant un Neymar Junior? Effectivement, même si le joueur est stratosphérique, on le sait, depuis quelques années, il est en déclin. Très souvent blessé,
et ayant un comportement loin d'être exemplaire sur les terrains, l'arrivée d'un tel joueur pourrait me laisser sceptique. Mais médiatiquement, le coût serait énorme pour l'Olympique de Marseille et les retombées économiques s'en feraient sentir directement. Car il est certain qu'un Neymar à l'Olympique de Marseille pourrait faire exploser la X-osphère et bien d'autres médias encore. Et même si pour le moment, il faut prendre ces informations avec des pincettes, car je ne suis pas sûr que l'Olympique de Marseille soit réellement intéressé par le joueur, le simple fait que Chris Anthony évoque le nom de Neymar à l'Olympique de Marseille va faire rêver certains supporters, et particulièrement parce que le journaliste est plutôt crédible dans les dossiers du transfert. À l'heure actuelle, aucune confirmation, aucune certitude, juste des suppositions. Mais encore une fois, le mercato de l'Olympique de Marseille va être tonitruant et va en faire rêver plus d'un. Les amis, vous êtes nombreux à me suivre et je vous en remercie. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein? C'est quoi cette info de fou? Neymar à l'Olympique de Marseille? Attendez. Je me balade sur Twitter. Pareil, comme d'habitude quand je vous fais des vidéos comme ça. Cheveux de feu, cheveux de fou, frère. J'étais dans mon lit, je me baladais. Caca dans mes yeux. Je tombe sur quoi? L'Olympique de Marseille. Venez Neymar. En galère à payer le salaire d'Ismaël Benasser. Et vous osez nous envoyer des infos comme quoi Marseille veut Neymar? Oh, j'ai encore de l'eau dans les oreilles et tout, frère. Je te parle, j'entends, genre, tu vois. Ah, je serre, les gars, la vérité, je pète les plans. Comment le Ney va retourner en Europe, à l'OM, dernière dans sa Ligue 1, histoire de montrer au Paris Saint-Germain quel est le meilleur club de France. Ah, oh, je donnerais tout pour voir Neymar à l'OM, les gars, vous êtes des fous, quoi. Ah, on paye le salaire. Est-ce que vous croyez au grand retour de Neymar? Alors perso, j'y crois autant qu'au retour de la tectonique, mais son père y croit. Tu m'étonnes, c'est son père, mais aussi son agent. C'est lui, il y croit plus. Alors qui y croira, j'ai envie de te dire. Et il s'est livré là-dessus dans le journal L'Équipe. L'interview, elle est assez intéressante parce que t'as quelques questions qui sont vraiment de gros tacles du genre. Il a joué 19 matchs depuis son départ du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut encore y croire? Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. 19 matchs depuis son départ du PSG, c'est dramatiquement peu. Et son père, il a beau répondre que ça fait partie d'une carrière de joueur de haut niveau, ses blessures. Alors oui, mais à ce point, peut-être pas. Alors apparemment Neymar retrouve de la forme physique, il lui manque peut-être un peu de rapidité, même son père le concède, mais à un moment, le père Neymar il a 33 ans, il a un passif médical qui est gigantesque. Évidemment il va pas retrouver toutes ses capacités physiques. À noter qu'il est à l'écoute et il va être en discussion avec des clubs pour son avenir. On parle de clubs européens comme Fenerbahçe, alors oui c'est pas le Real Madrid, c'est pas le Barça bien évidemment, mais rester à Santos serait également une possibilité. Le grand objectif de Neymar, c'est la Coupe du Monde 2026. J'ai envie de dire qu'il va falloir se lever tôt. Pour une place dans le groupe, ça m'apparaît compliqué, mais alors en tant que titulaire, ça m'a l'air hautement improbable. Le Brésil a beaucoup de très grands attaquants. Neymar est une légende du football. Neymar m'a fait rêver à de très nombreuses reprises, mais 19 matchs depuis son départ du Paris Saint-Germain, pour un joueur de 33 ans, je pense que ça résume absolument tout. Le père de Neymar s'exprime à propos de son fils sur son passage au PSG. La meilleure phase de mon fils, c'était au PSG. C'est réel, son prime, c'était au PSG. Et il lui a juste manqué la Ligue des Champions. Finale 2020 face au Bayern, on était à ça. S'il revenait au parc, il serait applaudi. C'est simple, si Neymar regrette ce comportement qu'il a eu envers le PSG, oui, s'il revient au parc, il sera applaudi. Les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard. Il s'est passé tellement de choses à cette époque-là. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre, mais au bout d'un certain temps, la passion s'estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Neymar. Qu'est-ce qu'il était fort au PSG. Qu'est-ce qu'il était fort. Mais comment il nous a énervés en même temps. Comment il était chiant. On l'aimait pas à la fois. Mais bon, c'était le destin, c'est comme ça. Malgré tout, Neymar, faut mettre du respect. Il nous a grave rendu service. Le père de Neymar a lâché une interview où il parle du Paris Saint-Germain et il a dit « Si Neymar revenait au Parc des Princes, il serait applaudi. » Ah ça, je sais pas. Ça, je pense pas. Je pense pas que Neymar serait applaudi s'il revenait au Parc des Princes. Et il n'y a pas que Neymar. Le Parc va jamais applaudir ces trois joueurs parce qu'en fait, ils représentent tout ce qu'on a détesté au Paris Saint-Germain. Les moi-je, les guerres d'ego, les polémiques. Mais franchement, sur les trois, Neymar, il a plus de chances d'être applaudi au Parc des Princes. Parce que les deux autres, c'est impossible. Pourquoi je vous dis que Neymar, il a le plus de chances d'être applaudi que Mbappé et Messi? C'est que Neymar, il a rapporté 90 millions quand il est parti.
Oui, c'est peu comparé à ces 220 millions, mais on savait qu'on n'allait pas les récupérer. On l'a récupéré à 25 ans. Il est parti, là, il en avait 31, je crois, 32. Donc en fait, on savait qu'on n'allait pas les récupérer, mais il est parti avec de l'argent, comparé à certains, et ça joue. Des joueurs comme Cavani et Di Maria, oui, ils vont être applaudis au Parc des Princes. D'ailleurs, ils se sont retrouvés pour le match Boca Juniors et Benfica, mais Neymar, Mbappé, Messi, c'est mort. Le père à Neymar, il a donné des indices pour le retour de Neymar en Europe. Regardez, il y a des clubs européens sur Neymar. Certains disputent la Ligue des Champions. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit écouter et décider de ce qu'on va faire. Miami, c'est actuellement la Coupe du Monde des clubs. Donc Neymar, s'il part quelque part, ça sera potentiellement dans une équipe qui joue actuellement la Coupe du Monde des clubs. Voici les équipes, on va les faire une par une. Porto, personnellement, je le vois pas là-bas. L'Inter, ils viennent d'acheter Luis Enrique. Paris, impossible qu'ils reviennent. L'Atlético, regardez. Simeone, il a dit que quand Paris avait besoin d'un ailier, ils ont mis 70 millions cash pour Kvara. Et ça sous-entend que lui aussi, il a besoin d'un ailier et que potentiellement, il veut mettre de l'argent mais qu'il peut pas. Donc Neymar, sur une courte durée, ça va pas coûter cher et apparemment, il est déter. Donc pourquoi pas l'Atlético? On va encore se préparer pour un rêve impossible, gagner la Coupe du Monde. C'est ce que le papa a dit sur Neymar. Et le club où il jouera la saison prochaine aura un joueur déterminé et avec un objectif en tête. Donc les gars, sur court terme, Neymar gratuit avec un salaire très bas, ça peut être une solution. Après, le problème, c'est que Simeone, il pratique le haram football et il va demander à Neymar que de cavale alors qu'il est plus en condition. Donc je sais pas, même à l'Atlético, c'est chaud. Parmi les autres clubs, personnellement, je sais pas qui pourrait l'acheter. City, Bayern, je le vois pas. Juve, non plus. Peut-être Chelsea, parce qu'ils sont fous un peu, mais après... L'Olympique de Marseille et Puma dévoilent le maillot extérieur. C'est quoi ce bonbon? Regardez les gars, oh là là, je le trouve vraiment magnifique. Il y a également le deuxième maillot du gardien, violet-blanc. Franchement les gars, je le trouve super beau. Et voici du coup le maillot extérieur. Donc voici de plus près à quoi il ressemble. Personnellement les gars, le maillot, il est masterclass. La croix au milieu, le bleu clair sur les côtés et également ici. Non, franchement les gars, moi personnellement, j'adore. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le maillot extérieur. Mais franchement les gars, on va se dire la vérité les gars, c'est un nouveau banger. Donc voici tous les maillots de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. En attendant bien évidemment le maillot pour la Ligue des Champions, le maillot gardien domicile de l'Olympique de Marseille les gars, rouge, jaune doré, il est magnifique. Le maillot domicile pareil, c'est un banger, l'extérieur et même le deuxième maillot de gardien, il est vraiment magnifique. Donc pour le moment, je vous mens pas les gars, Puma a vraiment réalisé des masterclass. Officiel, voilà à quoi va ressembler le maillot extérieur de l'Olympique de Marseille. Alors en photo, j'avais pas du tout aimé. Je disais que c'était un maillot EA, c'était pas un maillot pour les joueurs de foot. Mais en vrai de vrai, ça passe, ça glisse. Mais si vous remarquez bien les gars, tout en détail dans cette photo, regardez-moi cette veste les gars, c'est une masterclass. Alors là, celle-là, je vais me la péter sûr et certain. Et les gars, le maillot d'entraînement derrière là qu'on voit sur le mec à lunettes là-bas. Et les gars, il est tout simplement incroyable lui aussi. Je préfère ce maillot d'entraînement que le maillot extérieur officiel. Mais bref, en tout cas, il n'y a pas à s'inquiéter. Regardez le bleu marine derrière les gars. Le bleu clair, pardon. Le bleu clair les gars. Attention parce que Puma, sur les maillots d'entraînement, ils sont très chauds. Ils sont très très chauds. Ces dernières années, j'achetais plus le maillot d'entraînement qu'autre chose. Mais je pense qu'entre le maillot blanc et celui-là, je préfère quand même une petite préférence pour le maillot blanc. En tout cas, il y a une collection qui va sortir et on va se régaler les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des maillots extérieurs. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour une nouvelle saison les gars sur cette page sur l'Olympique de Marseille les gars. Allez l'OM.